Les membres de la commission congrès 2025, Jean-Marie Quererno et Pierre Barrier. Révision des statuts. Et ensuite, vous pourrez bien évidemment voter. Jean-Marie et Pierre, je rappelle que vous avez à votre disposition pour les slides ce petit boîtier. Voilà. Hein, Pierre, vous avez le petit boîtier pour les slides. Voilà. Alors, rebonjour à toutes et à tous. Nous sommes chargés de vous présenter le projet de révision des statuts. Sujet probablement passionnant pour vous. Et si jamais on l'avait programmé à 14 h, je crois que c'était le bon moment pour faire des petits roupillons. Donc, pour commencer, alors pour contextualiser, les statuts, c'est un cadre indispensable, c'est obligatoire, c'est une référence juridique. Ça garantit la clarté, la transparence et la bonne gestion. La révision statutaire, donc pour rappel, c'est une compétence exclusive du Congrès, qui se réunit tous les 4 ans. Donc tous les 4 ans, on essaie de faire une relecture de ces statuts pour voir s'il n'est pas passé des petites coquilles, s'il y a besoin de petites modifications. La commission a étudié les statuts qui avaient été validés en 2021 et n'a pas vu de réforme majeure à lui apporter. Par contre, un petit toilettage semblait nécessaire. Alors, vous avez le document dans vos tote bags. Vous avez les statuts, donc le projet de statut qu'on va vous présenter, pour lequel vous allez vous exprimer par la suite. Nous, on va vous proposer un travail où, sur la partie gauche de l'écran, vous verrez les anciens statuts, et sur la partie droite, le projet que vous avez dans vos tote bags. Et on va essayer de vous présenter aussi clairement que possible les modifications apportées entre la version 2021 et la version 2025. Tout en essayant de gagner un peu de temps. Et en théorie, on est censé faire ça en un quart d'heure. Je ne vois pas trop comment ça pourrait se faire, mais enfin bon, on va essayer. Comme vous pouvez le voir, donc, dans ce qu'on va vous présenter, il y a des choses qui seront surlignées en jaune. Ça ne concerne que des modifications de forme, il y en a 11. En vert, ce sont des modifications liées aux usages de la fédération, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont écrites dans les statuts 2021, mais on l'a toujours fait autrement. Et donc, on va plutôt adapter à nos pratiques plutôt qu'à quelque chose qui n'est jamais mis en œuvre. Et 6 modifications de fond sur lesquelles quelques nouvelles idées ont émergé, mais enfin, franchement, de fond, mais pas si fondamentales que ça. Et sur l'ensemble du document, on a essayé de faire un travail important pour le genrer, de façon à ce que, systématiquement, les choses soient président ou présidente. Voilà, il y en avait beaucoup à faire dans les statuts précédents. Donc, première proposition, en fait, ça concerne le titre de l'article 3. Donc le titre de l'article 3, c'était but. Voilà, le titre de l'article 3, c'était forme, but, objet, siège, durée, ressources. Et l'article 3, but. Et on a trouvé que c'était pas top. Donc on préfère objet plutôt que but. Et du coup, dans le titre aussi, comme l'a dit Pierre, on a changé le mot but par le mot objet. Et on a enlevé mission. Et on a rajouté mission, pardon. Alors là, sur la page 3 des statuts, c'est en jaune. Donc c'est de la forme. Proposition de remplacer le titre de l'article 4 par mission et de l'aligner avec le titre. C'est-à-dire que le titre qu'on a évoqué tout à l'heure, dans lequel c'est marqué forme, but, objet, siège, et on met dedans forme, objet, mission. C'est ça. C'est ça. Tu me reprends si je me trompe. Après, donc, une modification de fond, entre guillemets, on a voulu reformuler
la fin de l'article 3. Donc la précédente écriture, c'était... Je l'ai plus, voilà, c'est ça. La fédération SCOP BTP s'interdit toute discussion politique ou religieuse dans ses assemblées et réunions. Voilà. Et pourquoi, entre guillemets? Et donc, on a préféré vous proposer la modification suivante. La fédération SCOP BTP est une organisation apolitique et areligieuse. À ce titre, elle s'interdit toute discussion à caractère politique ou religieux dans le cadre de ses assemblées et réunions. Ça contextualise le pourquoi on ne le fait pas. Après, proposition de forme encore, en page 3, l'article 4. Donc la proposition de remplacer et assister par Et avec. assister par avec. Voilà, donc avec la Confédération. Voilà. Assister d'eux, alors qu'en réalité, dans le cadre de nos partenariats que nous avons évoqués encore ce matin, bien évidemment, on travaille avec. Et toujours dans l'article 4, une proposition de supprimer la mention de quelque nature que ce soit. C'est ça, on enlève juste... Voilà, donc on a surligné là. Hein. Donc entretenir les relations suivies avec les organisations professionnelles de la branche, de quelque nature qu'elles soient, tant sur le plan local, régional, national et international. Et nous, on vous propose de le supprimer parce que à quoi sert de mettre de quelque nature qu'elle soit? C'est presque tendancieux et à se poser la question de qu'est-ce qu'on voulait dire derrière ça. Après, donc page suivante, page 4, article 7. Alors là, c'est pour restructurer et reformuler un petit peu et remettre dans la juste définition quelques mots qui étaient employés. Donc on avait un titre qui était « Adhésion des sociétés coopératives », que l'on remplace par membres adhérents. Parce qu'en fait, et on va le voir dans la suite du texte, et puis après, on a une autre modification aussi en 7.2, donc adhésion des membres associés, on met membres associés, pas la peine de rajouter adhésion à chaque fois. Et il y a la notion d'adhérent, en fait, c'est précisé à la fin de la première phrase du 7.1 qu'on va vous faire, donc tu peux nous lire l'article. L'adhésion est systématiquement proposée pour toute société coopérative dont le but social se rattache à la construction et qui est adhérente à la Caisse nationale des coopératives du réseau Congés et Intempéries BTP. Alors, c'est un écart de langage, en fait. Nos SCOP ne sont pas adhérentes à la Caisse des congés payés. Elles sont affiliées. Alors, elles n'ont pas le choix d'adhérer ou pas. Elles y sont de fait. C'est de droit. Donc, on a préféré, bien évidemment, enlever membre adhérent et on rajoute donc par membre associé. Et à la fin de la première phase du 7.1, à l'exclusion des sociétés, des coopératives, à l'exclusion des coopératives artisanales est remplacée par adhérentes et affiliées. Parce que du coup, dans les fichiers, nous, qu'on reçoit effectivement de la Caisse des congés des SCOP, on a aussi les entreprises artisanales. Or, elles ne peuvent pas, de droit encore, statutairement, être adhérentes de notre fédération. Donc, on vous propose donc cette modification de texte de façon à ce qu'elle soit plus claire et surtout plus juste. Quand je dis juste, ça veut dire exact. Hein, je ne parle pas d'équilibre, je parle d'exactitude. Page 4, toujours, article 7. Proposition de reformuler le milieu de l'article 7.1 pour éviter une référence à un article précis. Donc avant, on était en application de l'article 7.2 des statuts du jour du 20 octobre 2016 de la Confédération générale des SCOP et des SIC. Ces membres actifs en considération de leur métier s'engagent à adhérer à la fédération SCOP BTP. Donc, en enlevant la référence à l'article, ça a un gros avantage, hein, si on vous met en application des statuts de la Confédération. C'est que si la Confédération, par exemple, au congrès de, je ne sais plus, c'est mars l'année prochaine, je crois, ici aussi, je crois, elle décide de modifier, d'appeler cet article-là de 7.2 à 7.3, il faudrait, nous, qu'on rechange encore à nouveau nos statuts. Donc, en ne faisant pas référence à l'article précis, on facilite, nous, notre travail de relecture de nos statuts. Et donc, en page 4, article 9,
Donc, pour les cotisations, l'ancienne écriture était... Les conditions et modalités de paiement des cotisations sont proposées par le conseil d'administration et validées par la convention nationale annuelle. Et nous, on vous propose de rajouter, entre parenthèses, dont les cotisations, dont les taux, hein, dans les cotisations. Parce que, voilà, c'est plus facile d'éclairer et d'écrire qui décide de quoi. Alors après, là, c'est surligné en vert, donc ça veut dire on vous propose quelque chose parce que on ne pratique pas comme ça. Et donc, on voudrait mettre en conformité les statuts et nos pratiques. Donc, sur l'article, la première phrase de l'article 9. La collecte des cotisations est assurée par la Caisse nationale des coopératives du réseau congés et intempéries. Et après, je suis désolé, j'arrive pas, il reste, ou par tout autre moyen direct ou indirect. Stabilo, il ne nous permet pas d'écrire très facilement. Sur la deuxième. Et donc, on vous propose de le remplacer par la collecte des cotisations est assurée par la Caisse nationale des coopératives du réseau congés et intempéries BTP pour les membres adhérents et par la fédération SCOP BTP pour les membres associés ou par tout autre moyen direct ou indirect. Par exemple, les SCOP Connect. Oui, cher président de la Caisse des congés payés. Les membres. J'étais en train de me demander si dans la première phrase qui est proposée, la collecte des cotisations est assurée par la Caisse nationale des coopératives du réseau congés intempéries BTP pour les membres affiliés. Pour être cohérent avec tout à l'heure. C'est ça. D'accord, oui, exact. Il faudra qu'on fasse une petite... Thomas, tu le notes? Merci, François. Monsieur le Président de la Caisse. Être cohérent avec ce qu'on a modifié plus haut. Pour les membres affiliés et par la fédération SCOP BTP pour les membres associés. Donc on avait dit adhérents, affiliés, associés sont des choses différentes. Ou par tout autre moyen direct ou indirect. Donc, en particulier, pour les activités connexes, on fait des appels de cotisation trimestriels, si je ne dis pas de bêtises, à l'ensemble de nos adhérents, qui ne passent pas par la Caisse des congés payés. Et donc, pour, toujours à page 5, article A10, changement de phrase, la démission qui doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au siège de la fédération SCOP BTP et accompagnée de la ratification de cette décision par l'Assemblée générale extraordinaire du membre. Bon, honnêtement, on ne demande jamais cette disposition de décision de l'Assemblée générale extraordinaire du membre. En plus, ça nous paraît un peu superfétatoire. Donc, on vous propose de le supprimer purement et simplement. Poursuivre, donc, question de forme, page 5, l'article 10, remplacement du point 3 de l'article 10, en fait, donc, on ne modifie pas l'écriture, on le repositionne. Voilà. Donc, pour la perte de la qualité de membre, quel que soit, en réalité, on l'a mis dans des petits points, entre guillemets, comme si c'était... un paragraphe particulier, un alinéa particulier où ça s'adressait, alors qu'en réalité, pas du tout. C'est une modalité. Donc, on l'a sorti et on l'a redéplacé vers le bas, comme vous pouvez le voir sur la projection. La phrase étant « La perte de qualité de membre prend effet immédiatement à l'issue du conseil d'administration ayant statué sur cette décision. » Voilà. Et donc, deuxième proposition de modification de forme. On vous propose de reformuler le titre de l'article 11. Qui était responsabilité des membres par... Limite de responsabilité des membres. Oui. François. Oui, François. Une subtilité qui, moi, m'a sans doute échappé, mais qui n'a pas échappé au directeur général de CIBTP France qui est ici. Il paraît que affilier la suggestion que j'ai faite était peut-être pas la bienvenue
parce que les adhérents visés dans le texte étaient les adhérents de la fédération et non pas ceux de la caisse. Alors il faudrait peut-être revoir la phrase pour voir si ma suggestion est bonne. Du coup, on ne modifie pas. Alors, si on peut la revoir, là. Page 4, article 7. Non, oui, c'est après. Précisé. Article 7. Exclusion. J'arrive pas à voir d'ici. Voilà. Adhésion, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, l'adhésion ici était partout. Non, c'est après. Non, c'est après, pardon. C'est après? Oui, après. C'est le vert, là-haut. Voilà. À droite. En haut, à droite. Donc, pour les membres adhérents, les membres adhérents qui Pour sont les membres visés, adhérents, oui. c'est les membres adhérents de la fédération ou est-ce que c'est les membres adhérents de la caisse, auquel cas il faudrait dire affiliés. Voilà. Ah non, c'est les membres adhérents. Il ne faut pas changer. Oui, non, c'est les membres adhérents de la fédération. Alors, je retire ma suggestion. Voilà, donc Oui. on n'a pas de modification sur les modifications proposées. Alors, j'essaie de revenir au sujet, au point où nous en étions. Nous venions de faire cette diapo là, si je ne dis pas de bêtises. 6. Donc, page 6, article 13. Bon, c'est vraiment encore de la forme. C'est remplacé au niveau national par Fédération Scope BTP. Bon, elles transmettent à la fédération et pas elles transmettent au niveau national. Article 13, donc surligné comme étant une suggestion de modification de fond. Proposition de reformuler de manière plus engageante. Donc, la phrase était « Les fédérations régionales informent de leur activité et actions professionnelles, prioritairement le conseil d'administration, mais elles peuvent également préparer un compte-rendu destiné à être présenté lors de la Convention nationale fédérale. » Donc elles peuvent éventuellement présenter, ça ne nous semblait pas suffisamment engageant. Donc on propose avec le texte suivant, en termes de modification, informe le conseil d'administration de leurs activités et actions professionnelles. Elle rédige annuellement un rapport d'activité pour présentation aux membres de la Convention nationale fédérale. Voilà, ce n'est pas s'ils veulent, c'est ils font. Ça permet de vérifier le suivi de l'activité, tout simplement, sur la présentation des travaux à la Convention. Page 7, article 15. Donc, proposition de reformuler de manière plus inclusive le début de l'article 15. Donc, la phrase était « Ne peuvent être convoqués au Congrès national fédéral que les membres adhérents qui, au jour de la convocation, sont admis définitivement comme membres actifs de la Confédération générale des SCOP depuis un an révolu et en règle de leur cotisation tant à l'égard de la Fédération SCOP BTP que de la Confédération générale des SCOP. » Alors, en réalité, sur la proposition du nouveau texte de cet article, ce que nous vous proposons, c'est le rajout que vous voyez ici en bas, là, dans le cadre, c'est « ou en cours de régularisation, de démarche de régularisation ». Voilà, il nous avait semblé important qu'il peut y avoir éventuellement... il peut y avoir eu des difficultés financières pour régler les cotisations. Il peut y avoir eu quelques difficultés entre les différentes organisations. Et le problème peut être réglé entre la fin de la clôture de l'exercice précédent et la réunion de notre congrès. Et donc, les SCOP qui se sont engagés à régulariser la situation, avec par exemple un plan de remboursement étalé, avec le remboursement total éventuellement, mais donc de leur permettre de participer à nos travaux du Congrès et ne pas être exclus comme étant pas à jour de leur cotisation. Voilà, c'est ça que cette proposition veut dire. Article suivant. Donc, page 7, article 16, donc, comme c'est en vert, c'est juste pour modifier quelque chose par rapport à nos pratiques. Donc, les membres pourront voter par correspondance. Les modalités du vote par correspondance seront prévues dans les convocations.
Voilà. Départ. En réalité, les modalités du vote par correspondance seront précisées à tous les membres qui en feront la demande. C'est comme ça qu'on fonctionne jusqu'à présent. On ne veut pas se noyer dans le travail éventuellement inutile, parce que ça engage du travail. Si on devait faire pour tout le monde, prévoir des dispositions particulières alors qu'elles n'en ont pas besoin, c'est très superfétatoire. Après, suivante, page 9, donc article 21. Et là, donc, il n'y a rien sur l'ancien à rajouter, hein, Pierre. Nous, c'est juste, on vous propose de rajouter 2 compétences. L'affectation du résultat à la Convention nationale, d'abord parce que c'est la règle, hein, c'est comme ça que ça doit se passer, donc on le formalise, tout simplement, statutairement. Et comme pour tout à l'heure évoqué, conditions entre parenthèses, dont le taux de cotisation. Hein, comme ça, on est en cohérence avec ce qu'on vous a proposé précédemment. Suivante, donc, page 11, article 25. Pareil, rajouter une compétence. Hein, on vous propose de rajouter une compétence, en fait. Hein, il y avait élit en son sein le président ou la présidence de la fédération. On rajoute élit en son sein le premier vice-président ou la première vice-présidente. Donc c'est juste un rajout parce que, en réalité, il faut bien définir qui élit le vice-président ou la vice-présidente. Page suivante, donc page 13, article 28. Suppression de la compétence, statuer sur les embauches de la fédération SCOP BTP et les fédérations régionales. Dans les compétences du bureau, il était prévu que donc le bureau, qui est une déclinaison du conseil d'administration, généralement constitué du président national, vice-président, vice-présidente éventuelle, trésorier, trésorière, et l'ensemble des présidents des différentes régions, et que ce soit à eux leur rôle de statuer sur les embauches de la fédération. C'est pas ce qui se pratique, bien évidemment. C'est le CA éventuellement qui regarde sur le plan stratégique des besoins des emplois et des embauches. Mais alors pour les fédérations régionales, encore moins. Hein. Donc on vous propose de l'enlever purement et simplement, puisque ce n'est pas comme ça que nous faisons les choses. Et article 28, remplacer... Petite modification de phrase, le bureau se réunit autant de fois que nécessaire sur convocation du président et au moins 5 fois par an et peut se tenir en tout ou partie sous forme de visioconférence. Voilà, donc quand on élabore le calendrier, en réalité, on essaie de faire une alternance entre un conseil d'administration, un bureau, un conseil d'administration, un bureau. On a éventuellement une modification de cette rotation au moment de l'organisation de la Convention nationale, voire d'un congrès national. Et donc, on se disait qu'il pourrait avoir besoin d'organiser d'une décision difficile par rapport à un événement fortuit qui arriverait, que ce soit le conseil d'administration qui se réunisse et non pas un bureau comme prévu. Donc le fait de dire 5 bureaux, ça nous donne une limite un peu forte finalement, ça nous oblige à, et on préfère vous proposer, on n'en met que 3. Au moins 3. Et si on veut en faire 4 ou 5, on en fera 4 ou 5, mais en tout cas, si on n'en faisait que 3, on ne serait pas hors des clous. On s'approche de la fin, ne vous inquiétez pas. Page 14, heureusement, il n'y a pas 257 pages. Article 29. Donc la phrase était « Il ou elle représente la fédération SCOP BTP, entre parenthèses personne morale, dans tous les actes de la vie civile et auprès des administrations et pouvoirs publics. Il ou elle a seule la signature sociale. » De remplacer par... Alors, c'est une difficulté éventuelle et on vous propose donc de vous rajouter il ou elle a seule la signature sociale avec la possibilité de déléguer, comme on fait dans toutes nos entreprises, parce que sinon, l'absence d'une personne pourrait éventuellement empêcher le bon fonctionnement de la fédération. Et c'est terminé. Merci pour votre attention.
Pour remercier quand même Thomas pour le gros travail de dépoussiérage préliminaire qu'il a fait avant nos travaux de commission, parce qu'il a passé beaucoup de temps, Thomas, et c'est pas le plus agréable à faire. Alors, à part l'intervention donc que François a fait tout à l'heure en live, y aurait-il des questions sur ce projet que l'on vous a présenté? Est-ce que la présentation a été claire et est-ce qu'il y a des objets qui vous posent problème? Je ne vois pas de main qui... Ah si, là-haut. Il y en a là. Je vois une main Présentez-vous. tout au fond là-haut. Et une au milieu. Du coup, je ne vois pas qui c'est. C'est Serge? Mais pourquoi tu t'es mis si haut, Serge? Il y a des places en bas, à la lumière. Tu es dans l'ombre, là, on ne te voit pas. C'est une réflexion, pour moi pas une réflexion récente, mais ça vient absolument, je rassure, hein, ça vient rien changer à ce qui a été présenté, mais je suis toujours un peu dans un questionnement quand on se dit que la FFB, excusez-moi, la BTP Scope est apolitique et ça a été redit. Et je me dis, tiens, je vous lis un petit passage sur la FFB. Quand on dit la FFB ne se contente pas de représenter la profession, elle est également force de proposition. Nos élus participent ainsi au débat législatif afin de s'assurer que les décisions prises permettront d'alléger les contraintes imposées aux entrepreneurs du bâtiment et nos travailleurs. Et je dis donc, en même temps, on est tellement lié à la FFB, je trouve que le débat de dire qu'on est apolitique m'interpelle toujours. Merci. Oui, mais c'est parce que, voilà, comme le dit notre président encore, c'est pour éviter les polémiques. Hein, c'est pas, de toute façon, on voit bien que la FFB intervient tous les jours par revue de presse sur les attaques qu'ils font éventuellement sur le gouvernement, quel qu'il soit d'ailleurs, en fonction des mesures soit qui existaient, qui vont être modifiées, soit qui vont créer des contraintes complémentaires. Nous, on ne rentre pas dans ce débat-là, et pourtant, comme tu le dis, on est adhérent de la FFB, donc on les suit, mais discrètement. Voilà, on essaye de rester discret. Oui, il ne marche pas là. Oui. Il y avait une autre main par là, non, qui s'est élevée, non? Je suis désolé, on ne voit pas si bien que ça, en fait, de l'estrade, les mains qui se lèvent, en particulier si elles ne sont pas sous les projecteurs. Non, pas d'autres interventions? Pour l'instant, pas d'autres questions. Eh bien, je vous remercie.